Chers amis, bonjour. Le troisième chapitre du Rambam par rapport aux lois de Tefillin avec les conditions, comment confectionner les boîtiers de Tefillin. Halacha Aleph. Shmon halachot yesh masat Tefillin mekulan lacha Moshe Sinai uleficha kulan makot. Il y a 8 halachot impératives qui étaient transmises à Moshe au mont Sinaï. Ve'im shina bachat men pasal, même un seul changement rend les Tefillin invalides. Ve'eluan, et les voici, sheyu merubaot, וכן תפילתן בריבוע ולחסונן בריבוע, עד שיהיה להן 4 זוויות שוות, ושיהיה באור של ראש צורת שין מימין ומשמאל, ושכחה פשוט בנטלית, ושכח אותן בשיער מעל המטלית, ואחר כך מכניסן בבתיהם, שתופרים אותן בגידין, ושעושים להן מעבורת מאור החיפוי, שתיכנס ברצועה, עד שאתם עוברת והולכת צורך הטובה שלה. Et donc, ce qu'il dit ici, c'est que premièrement, il faut que ce soit carré, les téfillin eux-mêmes. Il faut aussi que les coutures soient carrées. Ensuite, il faut qu'il y ait un shin, la lettre shin en hébreu qui soit gravée des deux côtés. Il faut que les passages qui sont inscrits, donc les parachiotes, soient enveloppés dans un matlit, un morceau de tissu. Finalement, après les différentes coutumes, de quoi ce tissu doit être fait. Ensuite, qu'il faut enrouler ces parchemins. Après qu'on met ce tissu, il faut le fermer le tout avec un poil d'animal. Les tefillin doivent être cousus avec des tendons d'animaux. On va expliquer dans les lois plus tard comment est-ce qu'on peut coudre avec un tendon. A priori, le tendon il est vraiment dur. C'est pas du fil de couture. Et qu'il faut qu'il y ait dans les tefillin un espace avec de la peau qui recouvre les parchemins pour pouvoir introduire les lanières. Et donc, c'est la fameuse ma'aboret, ce qu'on a dans l'arrière des tefillin. Donc là-bas, c'est avec un espace qu'on peut rentrer la ritzoua. On arrive au final. La couleur de lanière de l'extérieur doit être noire et le nœud doit être, la façon comment c'est bien connu comment on fait le nœud, dans la forme de la lettre dalet. Bet. Deuxième halakha. Ketad osin tefillin sherosh, comment confectionner les tefillin de la tête. לוקחים עץ מרובע אורכו כרוחבו בחורבו, בימי הגובה יותר רוחבו בחורבו לא מכך כלום, אין מקפידין אלא על אורכו שיהיה כרוחבו. Alors, il faut prendre un cube de bois qui va servir comme une moule pour pouvoir y former les téfillin, vu qu'on prend une peau d'animal et il faut qu'on puisse la reformer selon la forme des téfillin. Alors, bien sûr, la longueur-largeur de ce carré en bois doit être égale pour pouvoir arriver au carré. La hauteur, alors c'est bien de faire la hauteur aussi pareil, mais c'est pas grave, vu que si même si la hauteur n'était pas avec les mêmes dimensions que la longueur et la largeur, on les quitte. Il fallait faire dans ce bois-là 3 entrailles, afin que ce bois, lorsque je le mets, je mets une pression avec ce bois dans cette peau d'animal. Donc, si j'ai 3 entrailles, ça va faire 4 espaces. Si je rentre 3, alors finalement, je rentre 3 dedans, ça va me former 4 espaces. Regardez à gauche, vous avez une photo de téfillin. Vous voyez, il y a 3 espaces blancs. Quand je rentre 3 bouts de bois, c'est le bois qui a 3 entrailles, ça va me faire une forme de 4 morceaux. La suite du texte. ולוקחים אור ומכתיבים אותו במים, מחפים בו את העץ, מכניסים את האור בין כל חריץ וחריץ, מחמשים אותו ולעטו בכאן וכאן, שעושים בו דמות שין, שיש לה 3 ראשים מימין המניח, תפילין, ודמות שין שיש לה 4 ראשים משמאל המניח. Et donc, il fallait qu'on insère la peau de l'animal avec une pression finalement, quand la peau d'animal elle est légèrement mouillée, ça va faire l'effet, ça va faire la forme, et on profite que c'est mouillé pour faire la forme du shin. Donc le shin doit être un shin avec 3 barres du côté droit, celui qui peut spécial avec 4 barres du côté gauche. Certains commentaires disent que c'est pour représenter les 3 avot à droite et les 4 avot avec les 4 barres de tefillin dans le shin à gauche des téfillin.
Allah halacha gimel, halacha numéro 3. Monichin et haor al ha'etz sheyivash, il faut le laisser sécher. ואחר כך חולץ האור על גבי האימום של עץ ונמצא האור שיש בו 4 בתים פנויים, ומכניס את הפרשה בכל בית ובית, ומרסים קצת האור מלמטה ותופרים אותו מ4 פינותיו, מניחים לאור שלמטה המקום שתיכנס בו צורה כמו טובה שהוא נקרא מעבורת. Après, je le reprends, il fallait insérer, après que c'est sec, on insère, on a 4 trous, donc on insère les 4 parachiotes, on laisse un petit espace derrière, on le referme, on le coud, et il y a bien sûr la fameuse ma'aboret, c'est l'espace avec le trou pour pouvoir insérer la lanière pour l'accrocher sur la tête. Dalet. Comment confectionner les tefilines de la main? Alors, il faut savoir que ce n'est pas juste 2 boîtes, mais c'est 2 boîtes qui sont totalement différentes à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette halakha. Le krinet meruba orko kirachbo ve'yeh govo ke'etzba yoter al ze me'at. Au pachot me'at, מכוון אותו באור רטוב, מניחים את האור על האימום, עד שיבש פולץ את האור, מניח את 4 פרשיות במקום העץ, ומרזים בקצת האור מלמטה ותופרו בפנותיו, ומניחים מן האור טובה במקום הרצועה. Alors, de façon générale, c'est la même forme, la seule différence, elle est l'intérieur, que ici, c'est pas séparé par 4 compartiments, mais c'est un seul grand compartiment, parce que les tefilines de la main, on met les 4 parachiotes, on les écrit sur une seule longue feuille. Quel est l'ordre des parachiotes? Vu qu'il y en a 4, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine halakha, Hey halakha 5. כיצד סידור הפרשיות בתפילה של ראש מכניס פרשה האחרונה שיהיה שמוע בבית ראשון ושמימין המניח ובשורה סמוכה לה והיום כי יביא אחר בית שלישי סמוכה לשמה והקדש לי בבית רביעי שהוא לשמאל המניח תפילין כדי שיהיה הקורא פשפניו כנגד המניח קורא על הסדר הזה כגון זה. Et donc, si on regarde sur la personne qui pose les tefilines, depuis sa droite, c'est Vayem Shamoa, ensuite Shema, et ensuite pour ceux que les autres 2 parachutes suivantes qui sont Kadesh, qui sont Vayak et Viyacha et Kadesh. Donc c'est les 4 parachutes qui possèdent en elles la mitzvah de mettre les tefilines. Vous voyez ici, on a cette image. Donc ça c'est vu de face. Pardon, ça c'est quand on porte les tefilines. Alors à droite il y a Vayem Shamoa, ensuite Shema, etc. Intéressant à noter que lorsqu'on coud finalement tous les tefilines, alors il y a la fin de la couture qui va ressortir, ça ressort depuis la paracha vers Hayam Shamoa, et c'est pour ça que la file de couture ne sort pas depuis le milieu, mais elle sort toujours depuis le côté. Quel côté? Le côté où il y a la paracha de Hayam Shamoa, donc la première paracha qu'on insère. Le Khlif Tzulozeb, celui-là, si on a changé l'ordre, c'est invalide. Allah Chavav, il va dire ce que je viens de dire oralement avant, la différence de tefilin de la main et tefilin de la tête. תפילה של יד קוטלן ב4 דפים באור אחד, רוב כסף התורה לסידורן בתורה, כגון זה, אם קטן על 4 אורות והכניסן בית אחד, יצא צריך לדפקן, לתפילה de la main, il faut l'écrire sur 4 feuilles, c'est-à-dire 4 feuilles, ça veut dire 4 pages différentes, sur le même parchemin. S'il a écrit sur 4 pages, sur 4 feuilles, sur 4 parchemins séparés, il est aussi quitte. Tandis que les tefilines de la tête, ça doit être 4 parchemins séparés, vu que ça doit entrer dans 4 compartiments séparés. Maintenant, les tefilines, c'est donc, j'écris sur des textes, des parachiotes sur les parchemins, il faudrait rouler pour que ça puisse rentrer. Quand je le roule, de quel sens je dois le rouler? C'est ce qui est poursuivi dans la Chazayin, כשהוא גולל הפרשיות בין של ראש בין של יד, גולל אותן מסופן מתחילתה עד שתמצא, כשתפתח הפרשה, תקרא כל פרשה ופרשה מתחילתה עד סופה. Alors il faut le rouler de la fin vers le début, ça veut dire que lorsqu'on va ouvrir les parchemins, on pourra lire directement le début et ensuite ouvrir et dérouler encore plus pour lire la suite. הלכה ח' כשמכניסים את המשהו בבתים שלהם, כורכים אותם בבתלית ובבתלית שיער, ואחר כך מכניסים אותם בבתיהם, donc à tout un processus, des choses que beaucoup de gens l'ignorent. Je ne rentre pas les parachutes directement dans les téphilines, mais je l'emballe dans un matlit, dans un tissu, et ensuite je dois l'attacher avec un poil d'animal, et c'est seulement là que je vais le rentrer dans les téphilines. בשיער זה צריך להיות עשה בהמה או שחיה טהורה, אפילו מלמילות טרפות שלהן, ופן הרגו כל העם ניחוחן בשיער זנב העגלים. Alors, ça doit être des poils de quel type d'animal? Il dit d'un type d'animal qui est cachère, même si cet animal-là n'a pas eu la shrita.
Mais le minag est déjà de ne pas mettre juste de n'importe quel animal, mais de mettre des poils de la queue d'un veau. À la khatet. כשתופן את התפילין, אין תופן על הבגדים של בהמה, או שחי את ההוראה אפילו לא תתרפת שלהן, lorsqu'on va coudre les tefilines, donc c'est-à-dire c'est toute une boîte, mais ensuite qui est bien ouverte, qu'on pénètre et qu'on va insérer tous les parachutes, tous les parchemins, il faut le refermer et le coudre. Quand on le coud, ça doit être fait, ça doit être cousu avec les tendons d'un animal. De quel animal? Ça doit être des types d'animaux qui sont purs, même si on n'a pas fait shrita. Alors, לוקחים הגידים שיש בכלב ובהמה או חיה, טהורים ומלבנים, ומקשים ומרקחים אותם באבנים וכיוצא בהם עד שיעשו כפשתם וטובים אותם ושעוזרים אותם, והם תופכים למטבילים ויריות ספר תורה. Alors, il dit ici la technique comment faire, c'est on peut les prendre, on peut les frotter face à des pierres, comme ça, ils vont devenir fins comme des fils de lin, et ensuite on pourra coudre avec, et c'est avec ça qu'on coud les téphilines, ainsi que les Sefer Torah, pour coller un parchemin à l'autre. Yud, כשתופן את התפילין, תופן אותם בריבוע, שרווחת שבכל צד 3 תפירות, עד שהכל 12 תפירות, בין של יד בין של ראש, ועשה 10 תפירות 10 או 14 עושה, וכל התפירות, החוץ שלהן סובב משתי רוחות. Alors, les téphilines, lorsqu'on va les coudre, il faut aussi les coudre, que les fils de couture, la direction soit toujours comme un carré, que ça suive la ligne, et la coutume est de mettre 3 coutures de chaque côté, comme ça en tout, 3 x 4, ça va faire 12 coutures au total, mais ça, si j'ai changé de chiffre, j'ai fait 10 ou 14 points de couture, je serai également quitte. הלכה י"א להלכה 11, צריך שיגיע החריץ של תפילין של ראש עד מקום התפר, והחריץ נקרא כדי שיהיו 4 ראשים נראים הכל, ואף על פי שאין החריץ נגיע למקום התפר, כשרות, ואם אין חריץ נקרא פסולות, צריך להביא בתוך כל חריץ וחריץ על 4 גבי האור, חוץ שמשיכה להבדיל בין בית לבית. Alors dans les tefilines de la tête, j'ai 4 compartiments, et donc on voit qu'il y a 4 entrailles qui vont bien séparer. C'est ce qu'on voit sur les tefilines de la tête, qu'il y a comme il y a des lignes qui nous montrent qu'il y a une séparation de 4 compartiments. C'est pas juste des lignes, c'est vraiment parce que dedans il y a 4 compartiments et il y a vraiment une entraille. Entre elles, il faudrait faire passer un fil dedans, entre les entrailles pour bien les séparer. Si c'était pas totalement séparé, mais on voit bien que c'est séparé par le haut, alors c'est suffisant. Bien sûr, après qu'on mette les fils, nous, on ne remarque plus du tout ces fils. C'est juste les fils qu'on les met au moment qu'on confectionne pour bien séparer. Halakha Yudbet, comment faire les ritsuot, les lanières de tefilin. Halakha 12. בחצי עד עשין הרצועות, ולוקחים רצועה של אור רחבה כאורך השעורה, ומתי רחבה מזה השיעור כשרה, ורצועה של ראש כדי להקיף וראש ולקשור בין הקשר ותחוש את הרצועות לכאן ולכאן עד שיגע לטבור, או למעלה ממנו מעט, ואורך הרצועה של יד כדי שתקיף את הזרוע, ויקשור בין הקשר, ותמתח הרצועה אחת עד אצבע אמצעית, ויכרוך בין אצבעתו, 3 כריכות, וקשור, ורצועות ארוכות יותר על שיעורים האלו כשרות. Alors, les lanières sont aussi faites de la peau d'un animal, et il parle ici des mesures. Alors, la largeur doit être la largeur d'un grain d'orge. Qu'est-ce que c'est? C'est quelques millimètres. Ça dépend des avis, 8, 10, etc. Donc, c'est relativement pas très large. Et la longueur, alors, pour les tunes de la tête, ça donne la longueur de pouvoir faire le tour de la tête. Le nœud, et que les 2 lanières puissent descendre jusqu'au nombril, au minimum. Si ça va plus loin, c'est cachère. Et pour la main, il faut faire le nœud, le mettre tout au long de la main et pouvoir faire les 3 tours sur le doigt et pouvoir le fermer. Si c'est plus long, c'est également cachère. Yud Gimel, halakha 13. הוא מכניס רצועה של ראש בתורה שלו ויקיף ממידת ראשו וקושר קשר כמיל מרובע כמדלת, וקשר זה צריך כל תלמיד חכם ללומדו, ואי אפשר להודיע צורתו בכתב דרגת העין, וכן של יד קושר קשר כמיניות, ותהיה רצועה של יד עולה ויורדת בתוך הקשר, כדי שאחיו יקצר ושירצה לקשור על ידו. Alors ensuite, il faut qu'il insère les lanières dans la ma'aboret, donc dans la partie arrière des téphilines dans laquelle il y a cet espace pour la lanière, pour qu'elle puisse tenir les téphilines. Et
les téphilines de la tête, ça doit être fait avec un nœud dans la forme de dalet. Les téphilines du bras doivent être faites avec un nœud qui est la forme de yud, et la forme de yud coulissante pour pouvoir resserrer et desserrer les téphilines. י' 14, הרצועות של תפילין בין של ראש בין של יד, פניהם חיצוניים שחורים, וזו הלכה למשה מסיני, אבל אחורי הרצועות עולים מפנים הן, אם הירוקות הלבנות כשרות אדומות לא יעשה, שמות תבח לצבוע בגנאי כולו, ולא יהיו אחורי הרצועות לעולם, אלא כעין הקציצה עם ירוקות ועם לבנות, ולא יהיו לתפילין שכולן שחורות הקציצה הרצועות כולן. Alors, l'extérieur du tefillin doit être impérativement de couleur noire, l'intérieur, halachiquement, la couleur ne change pas, sauf le rouge, mais la beauté de tefillin est quand même que ça soit entièrement noir, les boîtiers de tefillin ainsi que les lanières. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que la couleur noire des lanières, elle passe avant la couleur noire des boîtiers. Et de temps en temps, lorsque la couleur se fane, lorsqu'elle disparaît, il faudrait repasser avec une encre spéciale pour les tefillin pour s'assurer que ça reste bien noir, vu que c'est une halakha le Moshe Sinaï, c'est primordial que ce soit noir à l'extérieur des lanières. Halakha Tedvav 15, האור של רבים בתפילין ושעושים ממנו הרצועות הוא אור של בהמה, או חייב עוף הטהורים, אפילו נבלות וטרפות שלהם. ועשה באור הטבעים, ושחיפן בתפילין מזהב, פסולות, ורצוע שלא צריכים בו לשמן. Alors, la peau dont on fait le boîtier, et la peau également avec laquelle on fait les rituels, ça doit être tout des espèces des animaux qui sont purs, même si on a fait shrita, ça doit être l'essentiel, ça doit être dans une espèce qui est pure. Si on fait des espèces qui sont impures ou bien avec même de l'or, alors c'est pas cachère. Il faut aussi que la peau des lanières soit travaillée avec la kavana, avec l'intention pour la mitzvah. Alors bon, j'aime rapidement, c'est le mot de la philo, c'est le matzah, cachère. Quand on amène un goût, la sototan be'er matzah. Ce qui est primordial, c'est que la peau des lanières soit travaillée l'ishma pour l'intention pour la mitzvah, tandis que la peau des boîtiers, c'est moins important. Que ça soit fait avec une kavana particulière. Alors, halakha tetzayin, אלא ספילין, אלא ישראל, שהשטן ככתיבתן נשים שעושים באור, כמו שאמרנו, לפיכך חיפן גוי תפרן, פסולות הזנים לכל חלפן שיעשה אותן, לתפילין doit être fait par un juif, par celui qui a la mitzvah de tefillin, et donc pas par un goy, et pas par une personne qui renie dans la Torah et mitzvot. De là, on voit aussi l'importance de où est-ce qu'il faut acheter les tefillin, ne pas juste acheter n'importe comment, parce que si j'achète n'importe comment, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas valides, mais même si après je vais les faire contrôler par un scribe expert, le scribe ne saura pas plus que ce qu'il voit dans ses yeux, il pourra juger est-ce que l'écriture elle est toujours parfaite ou pas, mais peut-être c'était fait par un goy, peut-être il y avait différentes choses qui n'étaient pas faites comme il faut, peut-être c'était pas travailler l'ishma pour la mitzvah, il faut, quand on travaille la peau, il faut dire que je le fais pour la mitzvah de tefillin. Il y a plusieurs détails dans le processus qui seraient invisibles par la suite. C'est pour ça qu'il faut acheter les tefillin uniquement d'une personne de confiance. Yud Zayin, halakha 17. לפי שלראש הנשיא נתן של יד ושל יד נשיא נתן של ראש, לפי שאין מורידים של חמורה ושל קלה, אחרי נושא של ראש הנשיא נתן של יד. Alors, les tefillin du bras et de la tête, laquelle a plus d'importance et plus de kedusha, celle de la tête. C'est pour ça que si j'avais certains éléments des tefillin du bras que je veux l'utiliser pour le tefillin de la tête, par exemple les ritsuot, les lanières, j'ai le droit, mais vice-versa, de prendre celle de la tête pour celle du bras, c'est de le faire rabaisser de son niveau de sainteté, ça c'est interdit par contre. Ça c'est dans le cas où on a déjà utilisé, il y a déjà la kedusha qui a pénétré parce que c'est après une utilisation pour la mitzvah, mais si j'ai uniquement confectionné les tefillin, je peux le prendre et le changer d'utilisation du bras vers la tête ou de la tête vers celui du bras. Comment fait-on cela? Alors, tefillin de la tête que j'ai confectionné sans que je l'ai utilisé. Alors, c'est divisé en 4 compartiments. Et il ne faut pas que ça donne l'air de 4 compartiments. Il rajoute encore un morceau de peau d'animal, ça aura l'air comme un, et tu peux le mettre sur le bras. À l'intérieur, tu pourras également le transformer en un seul grand compartiment pour entrer toutes les
parachiotes qui sont en bloc dans les tefilines du bras. Alors, Yutret 18, Tefilin שנפסקו התפילות שלהם, שתי תפילות זו צד זו, אפילו נפסקו שתי תפילות אפילו זו שלא כנגד זו, הרי אלו פסולות, כבד ואמורים, בשנת ולחדשות, כל זמן שפילת הבלן קיימות כשרות, ואלה חדשות, כל שחזים בין נפצת האור שנקרא ספרו ותולים בתפילין והוא תחזק במניחת, הרי אלו חדשות, ואם אין ראוי לתלות בו אלא הוא נפסק, הרי אלו ישנות. S'il y a les coutures qui s'étaient coupées, alors une couture qui s'est coupée, c'est toujours cachère. Deux, une à côté de l'autre, ou bien trois en tout, ça rend déjà les tefilines invalides. Si c'était des vieilles tefilines ils sont déjà en train de se décomposer, tandis que si c'était des tefilines neuves, elles vont rester cachères. Bien sûr, il faut le ramener au scribe, il pourra le réparer. Yotet. בהיותו שנפסקה לקשרותה בין תופינתה בין הרציעה ובמקום זה ועשים אחרת, ושיעורי הרצועה בספרים פסולים שיהיה אורכה ורחוקה כשיעור, או יתר עליו, אולי מזהר להיות פני הרצועה למעלה פני שקושר אותן על ראש, על ידו ועל ראשו. Alors, la lanière qui s'est coupée, alors, si elle fait toujours la taille d'une lanière cachère, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des lanières qui sont beaucoup plus longues que l'obligation. Après, ils peuvent faire encore plusieurs tours sur leur main. S'il y a la fin qui s'est coupée, alors bien sûr, ce qui s'est coupé, c'est sacré, ça doit être mis dans la geniza et pas juste jeté à la poubelle, mais le reste de ces lanières, elles sont cachères. Tandis que si c'était coupé au milieu, maintenant, il a deux parties de lanière, que chacune d'elles ne suffit pas pour la taille de tefilin. Est-ce qu'il peut le coudre avec une autre partie de lanière? Comme ça, il va faire une grande lanière cachère? Non, il ne peut pas le recoudre. Il faudra qu'il le mette à la geniza, dans le cimetière, parce que c'est sacré. Encore une dernière halakha avec laquelle il conclut, c'est la dernière ligne et demie. Il dit, il faut faire très attention à ce qu'on met les lanières, que toujours le côté noir soit vers l'extérieur. Et je vais conclure sur une histoire de la Gemara. On pense que c'est une halakha banale. Non. Ravuna, un des grands sages de la Gemara, il a jeûné 40 jeûnes. Et c'est là pourquoi? Parce qu'une fois par inadvertance, en mettant les téphilines, il y a la lanière qui s'est retournée et c'était le noir à l'intérieur et le côté qui n'était pas noir à l'extérieur. Et donc on voit comment chaque détail de la halakha est vraiment très important. Alors, Chazak Baruch et Bezrat Hashem au prochain shiur. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.